Florentino Pérez parler, monsieur défend Mbappé. Bon, ça est tout à fait normal. Échec Mbappé, c'est échec li parce que c'est lui qui fait Mbappé venir dans Real. Échec Mbappé tape échec li. Vous comprenez? Donc, monsieur défend monsieur défend équipe monsieur défend Kylian Mbappé et puis gagne pile information qui a sorti sur Real mais c'est sous élection. Pas oublier élection c'est l'autre dimanche. Dimanche élection. Donc lundi prochain si bon Dieu prête la vie, n'a connaît qui est qui nouveau président Real Madrid. Et Enrique Riquelme, monsieur a fait une pile belle déclaration là. Et monsieur font promesse, monsieur dit depuis le président, directeur sportif Real là, c'est Raoul. Et nous connaissons qui est Raoul dans Real. Et actuellement là, Real va être directeur sportif. Donc, et puis, projet Florentino Pérez là, inquiété fanatique Real Madrid. Alors, quelques heures après finale face à Arsenal en finale de la Ligue des Champions, victoire, pardon. Arsenal en finale de la Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, ouais, il fait ça qu'il a concrétisé dans le classement UEFA Club. Puisque Paris Saint-Germain réalise une très belle opération, il était 5e et dans la dernière mise à jour, eh bien, il grimpé désormais à la 3e place avec 132 000 points. Paris dépasse Liverpool avec Inter. Il est rapproché de deux équipes qui occupent première position depuis plusieurs années. Dans tête classement, c'est Bayern Munich qui conserve place de numéro 1 européen là, avec 57 500 points. Real Madrid deuxième avec 54 500 points. Paris Saint-Germain est troisième. Et dans le classement ça. Donc, classement européen, hein? Donc Bayern en tête, c'est Real Madrid deuxième, Paris troisième, Liverpool quatrième, Inter cinquième, Manchester City sixième, Arsenal septième, Barcelone huitième, Leverkusen est étonnant. Leverkusen 9e, Atlético de Madrid 10e. Ça, c'est indice UEFA des clubs. Et puis, Florentino Pérez shooté à boulet rouge sous Enrique Riquelme. Et quelques jours de l'élection à la présidence de Real Madrid qu'a fait le 7 juin, Florentino Pérez continuait avec un pile virulence critiquer Enrique Riquelme qui c'est l'autre candidat pour devenir président Real Madrid. Non, entretien que monsieur accordé avec la Razón dit Florentino Pérez attaqué opposant qui c'est Enrique Riquelme, li pas jamais cité non monsieur directement mais c'est comme ça le fait depuis le commencement de la campagne. Donc Florentino Pérez critiqué promesse et Enrique Riquelme. Monsieur dit proposition catastrophique, y a pas menti. Yo vini pour Real Madrid, yo pas vini pour rien encore. Florentino Pérez cap continuer, monsieur dit pas capable permettre moi que même moun sa yo dans l'époque sombre reprend contrôle Real Madrid. C'est eux même et ces petites nèg ça yo, ces amis yo, ces frères yo, son mouvement pour prendre Real Madrid pour approprier de Real Madrid. Pour Florentino Pérez, c'est monsieur Mokel ouvertement de récentes annonces de recrutement que Riquelme fait. Je dis est-ce que vraiment grand monde qui pensait et même j'ai avec moi meilleur joueur au monde là et est-ce que vous pas jouer dans Real? Est-ce qu'on croit ça? Non. Et si m'a regardé bien, meilleur joueur du monde là, yo tout dans Real Madrid. Contrairement à moun k'ap dit que va le faire venir je ne sais qui et puis agent relé nous pour nous dire nous que c'est pas la vérité. Et concernant le prochain entraîneur, monsieur dit nous gagnons 15 coupes d'Europe avec un pile entraîneur. L'entraîneur doit identifier la culture Real Madrid, soulever les meilleurs joueurs et un entraîneur qui mettait chaque monde en place, succès à privé. Nous remporté 6 Ligues des Champions en 10 ans. Et qu'on y a, il y a un monde qui a dit que tout bagarre marche mal, c'est vraiment incroyable. C'est Florentino Pérez qui a parlé toujours. Je dis, quand tu as joué, moins compté signé, et Florentino Pérez refusé Biden non. Je dis, pas besoin de dire genre de bagaille ça parce que l'histoire me parlait pour moi. Et l'autre sujet sensible encore, c'est privatisation club là. Régulièrement évoqué par clan Enrique Riquelme. Florentino Pérez répond, monsieur dit, il a pas menti, Real Madrid a toujours pour sociaux. Et moi mettez propre patrimoine moi en jeu au risque me crédule pour me sauver Real Madrid.
Et Florentino Pérez a continué pour le dire, moi voulais que patrimoine ça pas seulement sentimental mais réel et économique pour appartenir à l'association. Laisse qu'il disparaisse, que transmettre à Timounio à petit yo. Pérez a défendu bilan sportif malgré une saison sans trophée. Et monsieur dit, Coupe du Monde des clubs blancs détruit nous. 3 ou 4 mois après, nous avons 28 blessés dans l'effectif professionnel. Là. Ça que je n'ai jamais vu une situation pareille de toute ma vie de président du Real Madrid. Ça, son argument que monsieur Baye, puisque Paris, bon, son argument farfelu, puisque Paris Saint-Germain qui t'a fait finale face à Chelsea, c'est même Paris Saint-Germain ça qui a remporté Ligue des Champions. Donc, ça, nous pas prendre la main Florentino Pérez. Et puis, donc, finalement, c'était à Budapest, en Hongrie. Et Budapest, en Hongrie, parce que pendant que je dis Budapest, je voulais confondre à Bucarest. Bucarest, c'est en Roumanie. Il y a une équipe qui sortit là, l'Istrie à Bucarest. Et Budapest, c'est en Hongrie, dans Ferenc Puskás Arena. Alors, deux équipes yo te mettaient meilleur 11 possible. C'est premier bagage. Là, le moment ça dans la saison, hein, ou pas tergiverser, ou pas tâtonner. Tous les deux équipes yo mettaient meilleur 11 possible. Équipe Paris hein, joue avec Safonov en bagol là. Hakimi, Nuno Mendes comme deux arrière latéraux. Marquinhos, William Pacho comme deux arrière centraux. Joao Neves, Vitinha, Fabien Ruiz, et puis devant, Désiré Doué, Dembélé, Vachekilia. C'est quasiment le même 11. Seul changement qui gagne, c'est Donnarumma qui parle encore, il a remplacé par Safonov. Après ça, c'est le même 11. C'est Real Madrid qui a fait ça en 2017 et 2018. OK? Pour qui, alors, fait que ça, aligner le même 11 dans deux finales différentes. C'est de ça qu'on parler. Real a fait en 2017 et en 2018. Pour l'équipe Arsenal dans lui-même, Arsenal a David Raya dans le camp. Et Qatar, il y a sans trop de métier, mais il y a deux qui joueurs latéraux, il y a deux qui jouent vrai professeur. Pierre Nkapié, latéral gauche, Mosquera, latéral droite, Saliba avec Gabriel, deux arrière centraux. Declan Rice, Lewis Kelly, deux demi-défensifs, Saka, demi-droit, demi-gauche, Leandro Trossard, et puis devant, Odegaard avec Havertz. Donc, c'est ton 4-4-2 avec Odegaard en soutien de Havertz. Maintenant, premier ça pour nous constater, c'est que deux équipes, scénario match là, conforté dans le plan de jeu. Arsenal sont équipes caméléons de même que Paris. Mais Paris, beaucoup plus technique qu'Arsenal. Donc, moi, toujours dit ça ici, football, la bague magie la donne. Équipe qui est technique là, équipe qui est supérieure techniquement, c'est les mêmes qui ont possession. Ça va une discussion là-dedans. Maintenant, possession, hein, ça va conforter Arsenal dans le désir pour faire bloc bas. Parce que de très tôt, Arsenal va l'ouvrir score là. Son mauvais renvoi de Marquinhos. Ballon frappé dans la poitrine Leandro Trossard. Là, il joint Kai Havertz. Kai Havertz prend ballon. Hein. Il était sous pied gauche li, et puis monsieur font une belle frappe pour ouvrir score là. C'est un rare joueur qui fait goal dans deux finales de Ligue des Champions différents. Cristiano Ronaldo fait ça. Gagné. Il n'y a pas un pile, non, monde qui fait ça. Cristiano Ronaldo fait ça 2008 et 2017. Cristiano fait plusieurs fois parce qu'il fait le 2014. Mais Kai Havertz fait goal en 2021. C'est lui qui fait goal qui permet Chelsea battre Manchester City. Hein. Et puis c'est lui qui fait goal ça là pour Arsenal mener 1-0 le match là. Paris aller à l'assaut des buts d'Arsenal, il a multiplié passes. Paris monter balle au sol, il fait des passes courtes, il pas voyer ballon devant, il pas confondre vitesse avec précipitation. Alors que Arsenal lui-même font bloc très bas, il cache en bas avant le gardien, pensant que le ball souffre pendant tout le match là pour gagner le match à 1-0. Premier ça pour nous constater, c'est que premier erreur que Arsenal fait le match, hein, c'est que pas un problème ou défendre bas, mais leur récupérer ballon, hein,
faut capable déployer, faut capable créer danger à équipe adverse là. C'est pas ça nous te ouais côté équipe Arsenal. Arsenal gagne deux, soit le récupérer ballon, le perdu bien rapide, soit le perdu ballon, il voit ballon jeté. De toute façon, le perdu bien rapide, soit le perdu devant Calna, Paris gata prendre, soit le voyer ballon jeté et Paris à le récupérer ballon. Donc Arsenal suspend menaçant depuis le fait goal là. Il contenté de 1-0 en français on dit ça arc-bouté. C'est-à-dire que il fait dos rond en backage et portier à David Raya et puis il force Paris à multiplier passe. À la vérité Paris a des actions qui finissent par des tirs mais qui pas inquiété David Raya. Bon, on a fait un match là, Arsenal va jouer un corner que habite là. Bon, à la vérité, tant arrivé, Samuel dit aller habite là pas qu'une faute en termes de règlement parce que le règlement dit depuis l'arrivée, c'est campé. C'est campé. Maintenant c'est sauf penalty pour quitter action continuer même là l'arrivée. Sauf penalty. Après ça, bah ça fanatique Brésil de payer long là. Et est-ce que c'est pas 70 non pas 70, 78 devant Écosse et on corner qui fait et bien habite la siffler pendant ballon en l'air. Zico font coup de tête, goal porte presque crasé et puis habite annulé. Bon, il pas annulé goal là depuis en l'air, il était sifflé il était sifflé match fini. Et alors, il était sifflé mi-temps fini, c'est pas match. Donc c'est seul où va shooter un penalty pour habiter là quitter match à continuer au-delà de minutes que le débat là. Donc c'est pas une faute mais là va habiter en finale. Faut quitter le moins de frustration possible. Et me pense meilleur joueur match là c'est habite là. Meilleur joueur match Paris Saint-Germain Arsenal là. Alors deux meilleurs joueurs parce que me pas qu'à cracher sous Savage qu'il a fait. Et c'est Daniel Siber avec Varach Kelia. Parce que je vais l'expliquer nous. Gon ballon qui sorti touche. Touche là c'est pour Paris lié. Pendant touche pour Paris Havertz prend boule là pensant que touche là pour Arsenal. À la vérité, tu as une volonté de grignoter quelques secondes. Parce que Arsenal t'a souffri, Arsenal t'a bas van gardien. Et puis, pas ça multiplier, l'op défendre sans ballon ou fatigué plus vite que l'op défendre que l'autre toujours un ballon. Maintenant, boule sorti touche, car Havertz courir prend boule pour faire touche là pensant que touche pour Arsenal. Hakimi gagané monsieur. Alors c'est pas gagané, c'est là où fait ça ou fait VA ou frapper mon bagagan joueur. Mais Hakimi prend bral. OK? Il frappe en bas et gorgette Havertz. Je pense que si son match premier tour avec la bail au moins un jaune, qui était capable de changer physionomie match parce que genre de match ça c'est détail ça qui décide. On carton jaune, on jeu pour un petit orteil, on goal ou te doit bail ou pas goal, on corner ou te doit bail ou pas bail. On connecte de shooter pas shooter. Genre de match serré ça, c'est petit détail ça qui détermine qui fait balance pencher non bon ou bien non l'autre. Dans cas et Arsenal là, je pense que carton jaune ça. Alors moi dit jaune, c'est ça on t'a relé dans le football on carton orange. Les action très fort pour le talon rouge alors, il très fort pour le talon jaune, donc son action qui est plus que jaune, mais son action tout qui pas totalement rouge. Donc son bagage qui entre les deux, il pas rouge véritablement, mais il pas jaune tout. Parce que Gaganon joueur pendant le match à jouer, carton jaune là, pas assez grave. Il pas assez sévère alors, c'est pas grave, non pas assez sévère. Donc c'est ça me déclaré long carton orange, son bagage qui est entre deux. Mais minimum un jaune t'as pris toute importance. Et puis à seconde période, je pense que action, il y a deux actions qui vont déterminer le match en seconde période. Première action, c'est Varach Kelia qui va provoquer un penalty.
Alors, je dit ça avec Ralph vendredi dernier. Il y a un avantage Paris qui est sur Arsenal. Si Paris a mené le match là, ou pas garanti qu'Arsenal est capable de tourner. Parce que Arsenal, ça, toute l'Europe critique l'équipe ça, son équipe qui pas belle à regarder de les phases de construction de jeu. Son équipe qui pas assez technique. L'autre point équipe ou gen 4 arrière, c'est 4 arrière sans trop de métier. Gen 2 cap joueurs latéral. Latéral droit ou son arrière central de métier, latéral gauche ou son arrière central de métier. Ça veut dire que ou pas gon latéral véritablement cap ouvert la paix, cap ba équipe la largeur. Ou gen 2 demi, yo quasiment joué latéral dans le match tellement ou défend son arrière latéraux équipe Paris Saint-Germain. Bukayo Saka défend en pile sous Nuno Mendes. Et Trossard défend en pile sous Hakimi. Et gon côté, m'a demandé si Hakimi pas demi droite Paris, Trossard latéral gauche Arsenal. Tellement Trossard défend sous Hakimi. Vous comprenez? Et il vient faire qui ça, il vient faire que l'équipe la fatiguée et va alors avantage que Paris gagne lui-même, même si Arsenal a mené sous lui, ou plus vite gagne garantie que Arsenal capable de gagner match là. Si Arsenal a mené sous lui, ou plus vite gagne garantie que Paris capable de renverser situation. Pardon, par contre ça que je veux dire. Et c'est ça me tape dit vendredi avec Ralph à la veille de match là. Maintenant, l'autre avantage encore, l'autre défend bas devant une équipe qui imprévisible. C'est le mot, oui. Équipe Paris a gagné ça comme qualité, son équipe qui est imprévisible. Joueur yo déroutant et joueur yo pas gain position fixe. Par exemple, Varashkelia capable à gauche, Constantin capable à droite. Pendant Dembélé dans axe là, Dembélé capable sortir sur yon côté yo et puis yon joueur de côté yo entrer dans axe. Toujours un démarquage circulaire qu'a fait et qui vient faire que ou obligé l'op jouer à Paris, ou obligé font défense en zone ou pas qu'à font marquage individuel. Parce que joueur bouger tout le temps, pas gen monde qui était fixe. Et puis attaquant Paris Saint-Germain yo déroutant yo même, c'est-à-dire que le ballon dans pied yo marché sur vous, yo capable craser défense là avec un dribble, yo capable craser défense là avec un feinte de corps. Qu'on pas joindre la Arsenal véritablement. Arsenal son football mécanique, son football tactique, son football de coup de pied arrêté sur le plan offensif et puis yo solidaire, yo connaît depuis yo pas prend goal et puis yo profiter de la moindre occasion et de l'équipe adverse, y a gagné un match là. Et m'ta vle aller plus loin, Arsenal sont champions par défaut en Angleterre. Arsenal champion parce que Liverpool pas en forme, United vient pour en forme ni dans fait championnat. City pas de bon du tout. Dans l'Angleterre, pendant que le championnat homogène, pendant que le championnat compétitif, City pendant nous tout d'accord City pas bon, City qui fait triplé. Il qui fait triplé domestique là. Il prend 2 coupes et championnat a passé Bob Bouchli. Ça veut dire que Arsenal sont champions par défaut. Arsenal champion en Angleterre, c'est pas parce que le était plus bon, pour moi c'est parce que le était moins mal. Le regardez tout gros cadeau, bon Chelsea même c'est la débandade, Chelsea sont gagotes. Liverpool, j'aime dire il commence bien, mais après ça il mal géré reste compétition hein. Et bon Tottenham même sont l'autre gagote encore. Et United vient prendre forme ni à partir de janvier février les Michael Carrick viennent hein. Donc il prend forme ni trop tard. Et puis l'autre équipe qui tape gagné yo pas régulier vraiment. Aston Villa sont équipe liée. Aston Villa pas régulier et Bournemouth, Brentford. Donc ils viennent by Arsenal champion mais c'est pas une grosse équipe. Équipe ça yo pas garder tant que la meilleure équipe comme si bon. C'est pas la meilleure version d'Arsenal. Si on compare avec Arsenal 2003-2004 là,
puis fort fanatique football, moun qui aime belle jouette a jeté des volets sur Arsenal 2023 et 2003-2004. Mais yo champion quand même. Donc que Paris égalise le match là avec un bon varage qui était très déroutant, très provoquant, monsieur déroutant le provoquant. Et monsieur forcé Incapié à la faute, monsieur poussé Incapié à la faute. Et il provoqué Incapié non, c'est pas Incapié non, et Mosquera non belle une deux et puis monsieur mandé ballon en profondeur et puis gon croche patte et deux joueurs tombés. Maintenant ça me pas comprendre non, même habit là, même match là sous bay penalty vache qu'il y a. Ou doué bay penalty madoué qu'il y a. Madoué qui devine monter dans place Bukayo Saka. Madoué qui monter, Martinelli monter et Gyökeres monter et grand pile l'autre monde qui monter côté Zubimendi devine monter tout pour équipe Arsenal. Donc pour qui ça dans même match là même habit là donc c'est même match là même habit là c'est pas deux habits différents dans deux matchs différents. Deux actions qui semblaient, une chacun, gagne ou bay penalty pour lui, l'autre va bay penalty pour lui. Et Madueke provoque Nuno Mendes. Et je pense que Madueke était doit entrer plus bon dans le match parce que Bukayo Saka sur le plan offensif, il pas fait Nuno Mendes passer misère que Madueke fait le passer. Madueke provoque monsieur, Madueke font un dribble main longueur et puis il partit avec Nuno Mendes. Nuno Mendes obligé à le faire quoi à quoi parce que s'il pas fait ça là le dé ballon Madueke a pris 20 nan désir pour le mettre colle en opposition pour le barrer Madueke intelligent tout Madueke fourré colle dans corps Nuno Mendes et puis Madueke la qui colle à terre dans surface de réparation mais son dribble mais non gueuleté ça dit que pas vinn faire me comprendre que Madueke pas gain contrôle ballon c'est lui qui fait dribble il pousse le ballon devant pour la prendre. Donc il y a clairement faute et ça qui pire sur action ça Daniel Siber bail 2 cartons jaunes parce que nèg fait réclamation, te vinn une longue possession de balle, les Arsenal viennent récupérer et les Paris viennent récupérer ballon et pas de jamais te gain temps mort, nous connaît pour vérifier action, faut gain temps mort. Et pendant match là jouer donc joueur Arsenal a demandé vérification et nous connaissons en football contrairement à basket dans football ou pas gain droit demander VAR quel que soit acteur dans match là corps médical corps technique là mais staff technique là dirigeant joueur football ou pas gain droit faire signe écran ou pas gain droit à ça c'est carton jaune automatique lié. OK. Non seulement pas gain droit, il est habite là dans zone de visionnage ou pas gain droit à regarder tout. Ou pas gain droit influencer habite là. C'est carton jaune automatique. Maintenant Declan Rice qui parle en pile parce que c'est final nèg la jouer match va fini. Et puis au bail Declan Rice son carton jaune, laisse à nous dans 83e 84e minute de jeu. Paraît là encore non. Donc carton jaune et pour dire que le Rice carton jaune pour Arteta qui était très excité sous terrain. Bon, match a fini 1-1, il y a la prolongation encore et décision parfaite. Et deux équipes ont été moment par eux et puis leur arrivé dans séance de tir au but, et décision faite avec Eberichi Eze qui raté un tir au but et puis et gagné Gabriel qui raté tir au but par là. Alors Gonzalo Ramos c'est premier tireur là. Moi t'ai dit ça dans la retransmission, assurément nous d'attendre. Gon ligne de start, c'est ça que fait te venir avec système ABBA. ABBA c'est qui s'allier. Équipe A shoot en avant. Équipe A doit shooter premier tir au but, équipe A doit shooter quatrième tir au but. Pour qui ça on fait ça? C'est parce que ouais, statistiquement, équipe qui shoot en premier dans 60% des cas gagne une séance de tir au but. Son avantage psychologique lié. OK? Et si même moi pas fait défaut, est-ce que la France pas shooter en avant? Est-ce que l'Argentine va shooter en avant dans finale Coupe du Monde? Pas songer. En tout cas, Gonzalo Ramos shoot en avant le scorer.
Jokeres allait le scorer. Désiré Doué allait le scorer. Eberichi Eze vini li raté. Nuno Mendes vini li raté. Declan Rice vini le scorer. Hakimi vini le scorer. Martinelli vini le scorer. Lucas Beraldo vini le scorer. Maintenant, ça me pas comprendre. Ou gen Zubimendi sous terrain. Ou te gen Zubimendi sous terrain. Comment fait c'est Gabriel qui vient shooter dernier tir au but? C'est ça que je besoin comprendre. Comment fait c'est Gabriel qui vient shooter dernier tir au but? Hein? Parce que Gabriel c'est pas le meilleur tireur d'Arsenal. Et bon, deux tirs au but ratés côté Arsenal. Et Berichi Eze, nous remarquons que monsieur shooté et tir au but la Neymar. Malheureusement, monsieur pas transformé, il voit le ballon dehors. Et puis l'autre bagage moi constate encore, c'est vrai David Raya son bon gardien. Même trouver David Raya récité trop. C'est ça m'a dit nous, équipe Arsenal trop mécanique. Son équipe comme si nous avons tout est programmé. Football pas j'aime comme ça. Football, basket, volleyball, sport pas j'aime comme ça. Sport un côté émotionnel. L'a toujours gagné, un côté intelligence émotionnelle que l'a toujours gagné. Alors moun qui pas trouvé ça on va la tirer attention nous. Dans séance de tir au but, toute séance là David Raya choisit un bord en fonction de tireur. Il pas plongé naturel. Ça me le dit par là. Si c'est Nuno Mendes qui a vini, m'a plongé sous bord gauche. Si c'est Gonzalo Ramos, m'a plongé sous bord droite. Son bail comme ça David Raya t'a fait. Et si nous regardons bien, David Raya a choisi bord avant jouer Paris Saint-Germain au shooter. Pour ça m'attire attention nous sur ça parce que Dida te dit un bagay. Dida c'est un meilleur gardien dans tir au but ou bien dans penalty. Dida dit qu'on ça lui-même li plonger, c'est le joueur fin shooter. Et soit le garder Dida rarement pris à contre-pied dans penalty. Raya choisi bord bien avant jouer à shooter. Il peut pas jamais comme ça. Parce que si m'a shooté 10 penalty, gain 8 me shooté bord gauche gardien. Donc depuis moi arriver côté c'est bord gauche m'a shooté. Depuis qu'il est football de comme ça. Il va jamais comme ça. Et c'est ça qu'il faut après Raya contrairement à Safonov, Raya est moins convaincant. C'est deux bons gardiens. Raya plus fort que Safonov oui, mais Safonov plus naturel. Safonov pas gon bail la précité vraiment comme si c'est un tel cap vini m'a plongé tel côté non et ça pas toujours marché donc l'Allemagne était fait en 2006 avec Jens Lehmann devant l'Argentine il était marché mais c'est pas un bail qui marchait souvent et récitation ça donc pour moi je pense Arteta t'a doué travailler sur ça bail nèg yo temps pour exprimer qui pour jouer football yo fait comme si c'est dans la rue n'a jouer football de rue. Nous pas quitter nèg yo exprimer, on est toujours non tactique, on est toujours gon dictat, yon pinga et un tel pas monter. Arsenal fait tout match là. Latéral li yo pas jamais monter non dans match là. Tout match là arrière latéral Arsenal yo pas jamais monter. Pour aller font centre. Donc d'équipe football n'a pas parlé. Bon, justice pour football, Paris Saint-Germain champion, même c'est comme ça mieux. Et depuis la demi-finale, on a entendu que champion a sorti sous l'aile Paris et Bayern. Maintenant, en pile monde commence à peur Paris parce que yo peur pour Paris pas font dynastie. Paris gagne trois avantages. Premier avantage Paris gagne, joueur équipe la jeune, équipe la champion en moyenne d'âge 24,37 ans. Alors moun captain de mieux parce que nous dans mass média. Même si nous on chiffre à virgule pour l'âge, nous pas besoin peur. En statistique depuis on calcule les moyennes, même si ça on calcule les moyennes pas un chiffre décimal là-dedans, faut bail résultat ou joindre, OK? L'année dernière, il était champion à 23 ans, 23,36 ans. Qu'on est champion à 24,37 ans. Bon, c'est normal. Et Donnarumma allé, ça faut 9 plus grand que Donnarumma. Donc, premier avantage, je gagne équipe là jeune. Deuxième avantage, je gagne équipe là gagne l'argent. C'est pas comme si Ndadou Giroud font belle saison. Et puis, c'est pas Ajax qui font belle saison et puis Grande Europe yo vinn dépouiller. Il pas s'allier. Jodi à là,
D'ailleurs, Paris est un club qui ne sait pas vendre. Ça me veut dire par là. Al suivre Mercato Intérieur, Mercato Paris pour ouais. Al suivre Mercato Paris pour ouais. Qui ça n'a pas constaté? Paris 1, pourquoi j'aime vendre un joueur 100 millions? Ça veut dire que meilleur joueur Paris, leur quitter Paris librement. Zlatan quitte Paris librement. Mbappé quitte Paris librement. Rabiot quitte Paris librement. Et Di Maria quitte Paris librement. Ça veut dire que Paris, même si vous fort, ou pas prolonger contrat, eh bien la fort fin fait contrôle la même. Parce qu'il n'a pas besoin de cob. Il a besoin des meilleurs joueurs au monde. C'est ça le besoin. Donc, ou pas qu'à venir prendre jouer la Kylie. Et c'est ça, oui, la force des grandes équipes. Depuis une équipe football, a 20 meilleurs joueurs, ou bien a 20 meilleurs joueurs, équipe ça, a une dimension pour gagner. C'est-à-dire, jodi alors, pas qu'à venir acheter William Pacho la main. Parce qu'il y a deux avantages. Il y a une garantie sportive là. Il y a sous 2 Ligues des Champions, une derrière l'autre. Donc, jodi alors, si on a besoin de Ligue des Champions, il n'a pas repouillé. Pas de menti la donne. Il y a 2 Ligues des Champions, une derrière l'autre. Ou pas qu'à venir prendre meilleur joueur Paywa. Comme si ou pas qu'à venir là, ou dit ou va le prendre acheter il y a, ou elle bail un coup de cop pour pouvoir acheter il y a. Pas gain, il y a pas de problème cop, il y a pas vendre. Bon ouais, Mbappé te rete 1 an de contrat. Real t'offre 200 millions, il pas occuper Real. À 200 millions là. À l'époque Mbappé, yo pensait Mbappé était bon. L'époque yo pensait Mbappé était bon, c'était indispensable. Ouais, quitte Mbappé, fini contrat, Mbappé aller librement. C'est-à-dire, montre que Paris, ou pas qu'à prendre meilleur joueur dans main. Ou pas qu'à prendre meilleur joueur dans main, ça veut dire que équipe ça, pour empêcher le Ligue des Champions, c'est battre pour battre, ou pas qu'à craser. Et nèg conforter tout le monde dans l'équipe là. Luis Enrique, il a longé un contrat bien loin, bien long bali, et il va monter salaire, monsieur. Il a lagué projet sportif là, même, monsieur. Et en Europe, c'est ça qu'a parlé. Moun commence peur Paris Saint-Germain. En Allemagne, et a demandé est-ce que Bayern, bon la vérité, Bayern qu'on mérite, Bayern fait doubler la Kylie. Bayern perdu dans demi-finale, mais c'est deux équipes qui te fait finale qui battent Bayern. C'est Arsenal avec Paris. Et donc jodi à la pour champion Ligue des Champions, faut capable battre Paris Saint-Germain. C'est l'aime dit battre là et par là phase de ligue non, éliminer. Maintenant, l'autre question pour nous poser encore, quelle est la place de Luis Enrique? Alors ouais, c'est deux métiers différents hein. Footballeur entraîneur. Deux meilleurs entraîneurs sous CQA là, il n'y a pas de fameux footballeur. Guardiola avec Luis Enrique, c'est pas de fameux footballeur non. Luis Enrique c'est ton joueur, c'est ton bouche-trou. Son nègre en style Philippe Cocu, son joueur moyen, j'ai capable dégager. D'ailleurs, ces derniers joueurs qui quittent Real, qui dans Barcelone. D'ailleurs, ça pas même fait bruit même. Si tu as dit au monde Luis Enrique qui quitte Real dans Barcelone, l'a dit oh est vrai, ça va faire bruit. Ou après Figo a fait bruit. Figo quitte Barcelone dans Real, ça fait bruit parce que Figo a une plus grosse dimension comme footballeur que Luis Enrique. OK? Et Luis Enrique c'est ton 8 au milieu de terrain, mais parfois il fait jouer attaquant, parfois il fait jouer latéral, parfois il fait jouer demi-défensif. Il était toujours là pour les besoins de l'équipe. C'est un bon joueur. Un joueur qui a joué pour mettre manger dans le frigidaire chaque vendredi. C'est pas un sérieux. Et puis monsieur fait gros tonton entraîneur ça. Et Guardiola tout c'est même bagarre là. Demi-défensif qui a dégagé et puis qui font gros tonton entraîneur. Maintenant gros footballeur par exemple, Xavi Hernandez Piolo, jusqu'à présent, on peut faire gros entraîneur. C'est là que des besoins arrivés. Je dis à là, je pense que Guardiola avec Luis Enrique, c'est deux meilleurs entraîneurs. Je dis. Et pourquoi ça m'a mettre Ancelotti là-dedans? C'est parce que le Ancelotti gagne. Ou a posé cette question, si match a rejoué, est-ce que Real a battre l'équipe ça? Parfois, ouais, c'est la chance du champion. Mais le Paris battu, ou est Paris, puis il faut pas s'ouvrir. Le Guardiola le Manchester City de Guardiola battu, ou elle, puis il faut pas s'ouvrir. Si vous demandez un match, l'après battu encore, parce que puis il faut pas s'ouvrir. Même pas quoi que en 2022, si Paris mande Real rejoue en 2022,
Paris t'a battre. M'pas quoi si Paris et m'a dit Paris. Et m'pas quoi si Real t'a rejoué avec Paris en 2022. Real t'a battre. M'pas quoi que Real t'a pris battre Chelsea encore en 2022. M'pas quoi que Real t'a pris battre Liverpool encore en 2022. Toujours un miracle qui fait Real gagner. Si beaucoup toi dans finale là et Benzema devant Chelsea, Benzema avec Rodrigo devant City et Benzema devant Paris Saint-Germain. À chaque fois Real sorti tête en bas de l'eau. Donc m'pas si m'a prend deux meilleurs entraîneurs aujourd'hui, c'est Luis Enrique deuxième, premier Guardiola. C'est comme ça Samuel. Donc mérite à Guardiola, mérite à Luis Enrique, on est obligé très long sous finale là parce que t'es grand pile bagaille pour nous dire. Et Luis Enrique est entraîneur qui est champion 3 fois. Et son bagaille est extraordinaire. Par exemple, un entraîneur comme Mourinho, c'est 2 fois le champion. Il est champion avec FC Porto et puis il est champion avec Inter. Alors, on n'a pas la Ligue des Champions. Et Carlo Ancelotti fait, Guardiola fait lui. Guardiola prend 3 titres et de Ligue des Champions, 2 avec Barcelone, 1 avec City. Et Luis Enrique prend 1 avec Barcelone et 2 avec Paris Saint-Germain. Donc, voilà. Dembélé, il égale les records personnels. Il fait 8e goal en Ligue des Champions. Sous 13 matchs saison ça, il égale tout meilleur total de buts dans la compétition. Il établit la semaine dernière et qu'il te fait en 15 matchs. C'est Paris Saint-Germain, c'est la première équipe qui conserve le titre depuis Real Madrid 2017-2018. Mais elle fait pendant que l'a aligné 10 joueurs de champ comme titulaires dans 2 finales, même genre avec Real Madrid en 2017 et en 2018. C'est ça que je dit tout à l'heure. Donc, 10 joueurs de champ, même joueurs, c'est eux-mêmes qui commencent le match là, sauf Safonov. Alors, leurs 10 joueurs de champ, ils ne sont pas considérés gardiens. OK? Joueur de champ, c'est défenseur, milieu de terrain, attaquant. C'est ça que joueur de champ. OK? Vitinha fait déclaration, il dit, aujourd'hui, nous sommes capables de dire que nous sommes meilleurs d'Europe. C'est un vrai plaisir pour me jouer avec le groupe ça. Nous tous nous humbles et ça bat nous envie pour nous dépasser nous. Mais nous voulons simplement faire fête avec Parisiens. Je dis, moi, pensais que c'était sans doute un match qui était bien important dans la saison 1 et tout le monde était prêt pour te bailler à fond. Fini saison comme ça, c'est rêve ultime. Remporter 2 titres d'affilée. Moi, tellement fier, tout le monde fier, Paris fier, famille nous fier.